De l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 23. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait là une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournait en se frappant la poitrine. En sa face la plus visible, la plus évidente, la plus éclatante aussi, le salut de Dieu est une victoire sur la mort. Au centre de notre foi se trouve la mort et la résurrection d'un homme, Jésus, qui, tout Dieu et sans péché qu'il est véritablement mort dans son humanité, identique à la nôtre. La résurrection de Jésus, sa victoire sur la mort, sont le socle de la grande espérance chrétienne. Cette espérance est capable d'éclairer notre vie jusque dans ses épreuves les plus lourdes, car elle nous assure d'une issue favorable. Ne craignez pas, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Le mal que nous subissons ou que nous vivons, Dieu est capable de le changer en bien. Dieu fait ainsi tout contribuer au bien de ceux qui l'aiment. La résurrection de Jésus nous donne cette certitude que rien de notre vie n'est perdu. Cette victoire sur la mort, Jésus l'a obtenue en traversant la mort, en offrant sa vie, en aimant jusqu'au bout. Cette victoire est donc aussi pour nous la victoire de l'amour. Contre toutes les apparences, c'est l'amour qui a le dernier mot. Souvent, en notre monde, il semble que c'est la force de l'intelligence ou bien celle de l'efficacité qui prédomine et donne à celui qui les possède de parvenir à obtenir ce qu'il veut ou recherche dans sa vie. Serait censé celui qui use de ses forces, même au détriment des autres, pour son propre bien. La résurrection nous assure au contraire que la force première et ultime, celle qui aura le dernier mot, celle qui en définitive est seule capable de faire aboutir notre vie, c'est la force de l'amour. La mort et la résurrection de Jésus nous font enfin connaître le prix et la valeur de notre vie. Ce que je suis, ma vie, vaut le sang versé, la vie donnée de la deuxième personne de la Trinité. Ainsi, la résurrection qui nous fait vaincre la mort, nous fait aussi déjà vaincre chaque jour. Elle nous fait rejeter toutes nos résignations. Elle nous fait choisir, contre tous les pouvoirs, celui de l'amour,
dont l'efficacité n'apparaît certes pas immédiatement, mais qui l'emporte, parce qu'il prend patience. Mise en pratique. Premièrement, cette semaine, je prendrai le temps de prier pour les défunts et d'offrir une messe pour un défunt. Deuxièmement, pour fêter la résurrection, je prends un chant de louange pour rendre grâce au Seigneur. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô Dieu saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, un temple sacré, Père, Fils et Saint-Esprit, ton amour est pour